ne prêtent pas attention à ça. Ils ont fait écouter une simple déclaration de leur docteur, Abdul Majid. De leur docteur. Quand il est venu la première fois en Côte d'Ivoire ici. Ça n'a pas publié. Il a gardé ça soigneusement. Il a parlé aux musulmans. Mais comme eux, c'est les gens, c'est le matu vu, voilà, les richesses qui les intéressent. Oui, oui. Ils n'ont pas prêté attention à ça. On va écouter. Et vous allez voir ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit ici, ceux qui sont dans l'islam. Alléluia. Amen. Vous pouvez appeler, poser des questions. Je sais qu'on a des questions. Vous pouvez appeler au plus 225 05 01 53 28 83. Qui a créé la mort? Qui a créé la mort? Ça, c'est lui qui parle. Ne peut pas mourir. Et Dieu a décrété la mort pour chacune d'entre nous. Il est en train de se masturber verbalement. Mais j'aime toujours rappeler la mort. Parce que il parle de quoi? Il est là pour parler de la mort. Disait Man arada maw'izatan fal-mawtu yakfihi. C'est lui qui veut un prêche. Alors la mort lui suffit comme un prêche. Vous savez, comme je l'ai dit hier, nous sommes en 2023. Et en 2120, c'est-à-dire 97 ans après, à dater de ces jours, il est là craché comme ça. Hein. Suivez très bien. Personne dans cette assistance ne sera vivante sur terre. Aucune. Sauf celle à qui Dieu fera miséricorde. Donc la majorité des gens qui sont ici, y compris moi-même, avant qu'on atteigne 2120, nous nous retrouverons tous sous terre, 1 mètre ou 2 mètres. C'est pourquoi l'islam vient pour rappeler les gens sur le droit chemin. Un homme intelligent ou une femme intelligente, lorsqu'il ou elle vit sur cette terre, doit toujours avoir des réponses à 5 questions. Il dit, qui suis-je? Un homme intelligent, une femme intelligente qui vit sur cette terre doit toujours avoir des réponses. C'est sur la terre que ça se passe. À ces questions suivantes. Il va énumérer les questions là. Écoutez très bien. Hein? D'où suis-je venu? Pourquoi suis-je ici? Où irai-je? Et qu'est-ce qui m'attend là-bas? Vous voyez ce que lui-même l'a dit. Il a dit, avant de quitter cette terre-là, il dit, un homme qui est conscient doit savoir où il va. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend? S'il quitte cette terre. Vous voyez ce que d'autres docteurs sont en train de faire sortir comme ça. Vas-y. Un homme intelligent, une femme intelligente doit avoir ses réponses à ces questions. Doit avoir ses réponses à ces questions avant de quitter cette terre. Est-ce que les musulmans savent où ils vont? Est-ce qu'ils sont sûrs de là où ils vont? On prend la sourate que Mohamed, d'abord votre patron. Sourate 46. Vas-y mon frère. Ayat 9. Dis. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Parmi les messagers. Et je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que l'on fera de moi. Attention. Or, ce faux prédicateur islamique là, il dit ici que quelqu'un qui est intelligent doit savoir ce qu'il attend. Je ne sais pas. Voici lui qui suit d'abord. Voici lui qui. Vous voyez son baptême, Mohamed Ali wa salam. Lui-même il a témoigné comme ça de sa bouche. Je ne sais pas. Qui n'a pas réponse à la question ça là. Qui ne sait pas vraiment ce que l'on fera de moi. Ce qu'il attend, où il va. Ni de vous. Attention. Donc qu'est-ce que Abdou Majid a dit ici? Il fait comprendre à ses frères musulmans. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez bien suivi même?
Qui appelle là même? Non, je ne sais pas si c'est déconnecté même. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Shalom, les frères. Oui, shalom. Shalom, les frères. Ouais, tu t'appelles comment? Tu appelles d'où? C'est Tizier. J'appelle du Maroc. En Tizier, tu appelles du Maroc. Oui. Frère, shalom. Voilà, comment tu vas et quelle est ta préoccupation? Ah, ça va, merci. Ok, bon, au fait, aujourd'hui, il y a eu une discussion avec ma collègue du travail. Là. Oui. Et puis, il y a après des parties intimes là, dans le courant. Elle m'a dit que c'est faux. Aussi, moi, j'ai oublié les versets avec deuxième. Où Mohamed a dit dans le Coran qu'il est le premier des musulmans là. Je voudrais que vous me donniez les deux versets. Soit. Ok. Donc, tu as discuté avec ta collègue de service. Elle dit que partie intime dans le Coran là, c'est faux. Oui. Comment partie intime, on ne comprend pas. Partie intime, dans quel sens? Dans quel sens, non, au fait? En fait, après des. Où on dit les musulmans doivent montrer les parties intimes à leur beau-père, à leur beau-frère. Voilà, c'est ça, non, c'est du ça et pas là. Ah, d'accord. Mais puis elle dit c'est faux. Oui. Faut lui demander, elle, à la mosquée, c'est quoi on l'enseigne là-bas? Est-ce qu'elle a lu le Coran? Il lui a demandé, elle dit qu'elle n'a pas d'application pour rendre dans son téléphone. Quand tu dis qu'il y a un musulman et que tu n'as pas d'application dans l'application pour rendre dans c'est pas musulman. Ça, c'est du service moutonnier. Elle meurt, descend en enfer, même si elle est belle. Ok, on va tenir les passages là. Passage de Sourate 24, c'est ça, non? Maintenant, passage de truc là. Mohamed là, c'est 39, 12. Donc, il faut noter. On va les parties intimes là, où le Coran dit à toutes les musulmanes de montrer les parties intimes. Voilà. À leurs parents. C'est-à-dire, son papa peut la cogner au lit. Voilà. Son beau-père peut la cogner au lit. Vas-y. Ses beaux-frères peuvent la taper au lit. C'est Coran 24. Ayat combien? Coran 24, Surata. Coran 24, ayat 31. Coran 24, ayat 31. Maintenant, où Mohamed dit c'est lui qui est le premier qui a adoré Allah. C'est lui qui est le premier des musulmans là. C'est Coran 39. Ayat 12. Il prend 11 à 12 là-bas. Ayat 72. 11 à 12. 11 à 12. 39, ayat 11 à 12. On va lire. Vas-y mon frère. Coran 39. Vas-y. Ayat 11. Dis. Il m'a été ordonné. Moi, Mohamed, il m'a été ordonné d'adorer Allah. Allah. En lui vouant exclusivement le culte. C'est-à-dire, c'est lui seulement, il doit adorer. Vas-y. Il m'a été ordonné. Il m'a été ordonné d'être le premier des musulmans. C'est moi aussi le premier des musulmans. C'est moi aussi le premier qui a adoré Allah. C'est moi aussi le premier des musulmans. Ouais. Ça, c'est Mohamed qui dit ça ici. Donc, un musulman qui dit que non, Abraham était un musulman. Non, Jésus était un musulman. C'est un gros menteur. C'est Mohamed qui est le premier des musulmans. Voilà. Donc, ça, c'est Coran 39, ayat 12. Maintenant, où le Coran dit à toutes les femmes musulmanes, elles n'ont qu'à aller taper n'importe comment avec leurs cousins, leurs beaux-pères, voilà, ça c'est les beaux-pères, même les papas peuvent les taper là. Ça c'est ce qu'on va lire maintenant. Vas-y. Coran 24.
Surah 24, ayat 31. Vas-y. Et dis aux croyantes. Et dis aux croyantes. Attendez, il s'adresse aux croyantes. Dis aux croyantes là, aux femmes musulmanes là. De baisser leur regard. De baisser les regards. De garder leur chasteté. De garder leur chasteté. Et de ne montrer de leurs atouts. J'ai dit ça, il a dit dans la nomenclature, ceux qui sont cités là. Pourquoi ils ont dit Marie d'abord en premier là? Si tu as compris pourquoi ils ont dit Marie en premier, tu vas comprendre ceux qui ont cité à la suite. Mais comme musulmans, ils ne savent pas s'ils ont fait un nouveau sur un, voilà. De baisser leur regard. Et de ne montrer de leurs atouts. Et de ne montrer de leurs atouts, leur partie intime là. Que ce qui en paraît. Que ce qui en paraît. Et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Et qu'elles enlèvent leur caleçon. Voilà. Leur robe, tout ce qu'elles portent là. Et qu'elles ne montrent. Ou bien quand on dit qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, ça veut dire quoi? C'est pour montrer quoi? Ah donc enlever ce qu'elles ont porté là. C'est ça. Et qu'elles le montrent. Et qu'elles le montrent. Leurs atouts. C'est-à-dire, leur partie, leur vrai carrefour, tout ce qui est partie intime cachée là, qui peut attirer. Quand on parle des atouts de la femme, c'est ce qui attire l'homme. Atout là, atout c'est ses parties intimes. Voilà. C'est pas autre chose, hein. C'est pas dents à main doit montrer. C'est pas narine. Quand on dit atout de la femme, c'est ce qui est caché. Voilà. Son corps, partie intime, ce qui appartient à son mari. Oui. On dit n'a qu'à montrer ça. Qu'à leur mari. Voilà. Virgule. Attention, virgule. On dit mari. Qu'à leur mari. C'est normal que le mari voit le carrefour de sa femme. Les parties intimes des atouts de sa femme. Ça appartient au mari. Voilà. Parce que le corps de la femme appartient à son mari. C'est normal que le mari voit, il sorte avec sa femme. Je m'avais dit que c'est avec son mari peut coucher, elle peut sortir. Mais dans le Coran, on dit qu'elle n'a qu'à montrer ça, car leur mari n'aime pas point. Virgule. Il y a la liste encore en bas. Où? Si le mari n'est pas là, dit où? À leur père. Attention. Virgule. Attention. Où? Comment est-ce que le carrefour de mon mari, moi, il peut chicoter mon mari, c'est ce qui est normal, il est parti encore chicoter mon papa. Mon papa a le plein droit de voir ma unité de me taper. Ah ouais? Est-ce qu'ils enseignent ça dans les mosquées là? Ceux qui sont se promènent dans les rues pour dire qu'ils sont campés, pour montrer que l'islam est venu pour l'humanité là. Allez enseigner ça dans les rues. Allez dire aux femmes musulmanes qui viennent là que vraiment, c'est vrai, vous êtes marié à temps, mais il peut cogner, hein. Il peut vous taper, votre beau-père là, vous pouvez coucher, lui je n'ai pas là. Enseignez là dans la mosquée là-bas. Si une mosquée là, si il y a une personne encore dans la mosquée, c'est que c'est les vrais mamies Ouattara qui sont là-bas. Alléluia. Demontrez-leur à tout cas à leur mari. Ou à leur père. Ou à leur père. Virgule. Elle-même là, son papa là, il peut la taper. Et les vrais arabes font ça. Et ils tapent les filles avant de même les donner en mariage. Quand les filles même, attention. Vous savez ce qui se passe? Il y a d'autres musulmans qui se plaignent pour dire que depuis elles sont mariées, n'ont pas d'enfant. Le papa dit viens, il va te donner un enfant. À leur père, c'est pas on a écrit ça. Hein? À leur père. Où? Au père de leur mari. C'est-à-dire à leur beau-père. Virgule. Et Mohamed Ali Wali Salama a fait ça à son propre fils. Amen. Qu'on appelle Zaïd. Pour accomplir ce passage-là. Voilà. Ou au père de leur mari. C'est-à-dire à leur beau-père. Elle peut coucher avec son beau-père. Virgule. Voilà pourquoi Mohamed là, il a pris la femme de Zaïd. C'est-à-dire la femme de Zaïda a tapé. A couché avec Mohamed Ali Wali Salam. Mohamed a fait ça, il a accompli ça. Dans le Coran, ça c'est versé dans le Coran. C'est dans l'église là. Nous on prend le Coran sur un lit et puis devant vous là, vous allez fuir mosquée. C'est à cause de vous nous fuyez. C'est à cause de ils ont peur de nous confronter. À cause de partout on veut partir intervenir pour prêcher là. Et ils courent pour aller fermer là-bas pour corrompre les gens. Mais vous allez finir ça là et que vous allez souffrir. Parce qu'avec un enfant de Dieu, il faut avoir souffle. Il faut être endurant. C'est pas de commencer, mais c'est de tenir. Est-ce que vous êtes endurant? On peut commencer nous tous vous. Tu t'en viens, tu es pressé. Mais est-ce que tu es endurant? Parce qu'un combat là, c'est pas le muscle, c'est pas la force, mais c'est le souffle. Vas-y mon frère. Ou à leur fils. D'abord, on a mon fils maintenant. Virgule. Fils arrivé, s'il a l'âge, il est bien bâti, il peut remplacer, il peut cogner. On va arrêter là. C'est bon. C'est bon. Quand c'est gâté, il n'y a plus de garçon là. Coran a même dit que c'est gâté, il n'y a pas de garçon même là. Il n'y a qu'à aller maintenant chez ces moments là-bas.
C'est ces belles soeurs là-bas, ces soeurs là. Elles n'ont pas se montrer les parties intimes là-bas pour faire les lapés là-bas. Ou aux femmes musulmanes. Attention, voyez ça. Comment une femme musulmane, va montrer ses parties intimes, ses atouts à une autre femme musulmane. C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Tout est écrit dans le Coran, mon frère. Il ne faut pas dire on invente. Donc, mon frère, voici, attendez les deux passages. Voilà, je pense que c'est fini, non? C'est bon? Ok, merci, shalom. Ok. Est-ce que elle va dire non, c'est faux? Ah, ce moment-là, c'est faux. Oh, c'est écrit dans le Coran. C'est qu'elle a déposé dans le Coran pour vous. Si vous prenez la peine de lire là, vous prenez que c'est pour ne rien que les imams m'ont dit que oh, le Coran est sacré. Oh, pour toucher là, faut laver anus, faut laver pied, faut mettre l'eau dans la narine. C'est pour vous mettre la paresse et mettre dans vos cœurs, mettre la crainte dans vos cœurs, avoir peur d'approcher, de prendre le Coran pour lire. C'est le simple souci. Parce qu'ils savent que s'il y a une facilité pour les musulmans d'avoir accès au Coran facilement, là, ils ne peuvent pas avoir quelqu'un à la mosquée. Pour ceux qui sont honnêtes. Donc ils ont créé un rite autour. Pour que c'est sacré. Hein. Oh attention. Oh, toi tu es quitté où même? Toi tu t'es lavé d'abord. Va laver anus. Va mettre. Quand tu dis que c'est quoi ça là? Toi-même tu as peur maintenant de toucher au Coran. Vous savez pourquoi? C'est parce que ce qui est dedans là c'est caca. Donc si c'est à la portée de tout. Moi, j'ai oublié de partir de laver mon pied pour toucher au Coran. De prendre n'importe quel type de Coran devant moi. Il va prendre ça. Mais ici que tu es au WC même. Et puis il prend ça, il rentre dans le WC là-bas. Et puis il lit ça. Non, vous ne respectez pas. Vous ne respectez pas, non, le Coran. Même Bible, nous, on lit ça dans le WC. On lit ça dans les couchers, on lit et puis c'est le Coran, livre de... Attention. Non, et ceci, cela, non, respectez ça, comme ça. C'est le Coran, mais il prenait rentrer dans le WC, et puis il lit ça propre là-bas. Je me réveille de mon deuil, comme il prend le Coran encore. Il ne veut pas quelque part, et puis j'ouvre. Et puis il lit jusqu'à puis il vient vous dire que vous voyez ce qui est écrit dans le Coran. Il dit non. Vous avez peur à savoir même que vous savez lire même. Comme un guéret. Même français il ne comprend pas, c'est arabe, il va parler. Et c'est le guéret qui a dit les musulmans arrêtés devant nous pour nous dire est-ce que tu comprends arabe? Il dit en réalité ce guéret là, et puis nous on a pitié. C'est quel humain ça là? Ça c'est du gâchis humain. On appelle ça déchet toxique. Alléluia. On t'a pu l'appeler pour intervenir là. Voilà. Votre Babatia dit. Surat 46, 9. Vas-y mon frère. Dit. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Vas-y mon frère. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Ni de vous. Ni de vous. Je ne fais que suivre. Je ne fais que suivre. Ce qui m'est révélé. Ce qui m'est révélé. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Moi je ne suis qu'un avertisseur clair. Je suis un avertisseur clair. Or, on dit, vous m'avez dit ici dans un truc là que il doit avoir réponse à ces questions-là avant de quitter cette terre. Sinon, ce n'est pas bon. Ton babaché, lui n'a pas eu réponse à ça. Puis il est parti. Or, c'est lui, toi, tu suis. C'est lui, en lui, toi, tu crois. C'est lui que tu brandis, tu défends. Et il t'a donné, il vous a dit, ah, je ne sais pas, hein. Parce que dans l'islam, on ne sait pas où on va même. Il a témoigné au soir de sa mort, il a dit qu'il ne sait pas. Dans l'islam, vraiment, on ne sait pas où on va. Et il a dit ça. Et puis il est parti fier. Et c'est vous aujourd'hui là. Vous allez venir dire non. Que l'islam. Un musulman. Est-ce que vous savez où partez même? Vous, même tu prends un musulman, tu lui demandes si c'est sûr qu'il croit qu'il est sauvé. Il va dire non. Qu'ils vont arriver d'abord. En affaire, ils vont peser d'abord. On voit qui a qui. Vous voyez? Écoutez très bien. Il a peur de la mort. Un temps, il va arriver un moment où on va quitter cette terre. Mais, un homme qui... Vous voyez comment il a développé, hein? Un homme qui est conscient là, doit savoir, doit avoir des réponses à ces questions. S'il meurt aujourd'hui là,
où il va. C'est ce qui m'a interpellé. Ça m'a interpellé comme ça. Viens, on reprend. Je vais remettre la vidéo. Et rapidement, vous allez voir. Est-ce que les musulmans, que vous tous là? Non. Est-ce que vous savez où vous partez? Bien sûr. Est-ce que vous avez la réponse? Est-ce que vous avez la réponse de là où vous partez? Il est venu, il a craché le feu. Hein. Il a craché comme ça. C'est ça, ils vont se promener dans toi, Côte d'Ivoire, pour dire, non, voici, venez à l'islam. Oh, l'islam s'ouvre. Votre babaché, Mohamed Ali Wali Salam, lui-même, dans le Coran, il a blessé le message là-bas pour vous. Quand Mohamed tient cette déclaration-là, ou bien quand il affirme ce genre de choses-là, ne pensez pas qu'il affirme parce qu'il est rassasié. Hein. Et il a fait comprendre, il dit aux gens que, à tous ceux qui le suivent, que dans l'islam, on ne sait pas où on va. On n'a pas de réponse correcte. Mais en plus d'adorer Allah et de le servir avec équité, avec justice, c'est-à-dire, dans Allah seulement, c'est Allah seulement de notre tête. En plus de faire ça là, c'est pas sûr. C'est la mort pour chacun d'entre nous. Kullu nafsin dha'iqatul maut. J'aime toujours rappeler la mort. Parce que Sayyidina Ali, karamallahu wajha, wa radiyallahu anhu, disait Man arada maw'izatan. C'est un Congolais quand il a embrouillé les gens en arabe. C'est lui qui un arabe va le voir, il va l'attraper pour le brûler. Nous suffit comme un péché. Vous savez, comme je l'ai dit hier, nous sommes en 2023. Déclaration de votre docteur Abdul Majid. 120, c'est-à-dire 97 ans après, à dater de ces jours, aucune personne dans cette assistance ne sera vivante sur terre. Aucune. Sauf celle à qui Dieu fera miséricorde. Donc la majorité des gens qui sont ici, y compris moi-même, avant qu'on atteigne 2120, nous nous retrouverons tous sous terre, 1 mètre ou 2 mètres. Faut Al-Bukhari qui est là-bas. C'est pourquoi l'islam Tome 4. vient pour Tome 4 rappeler seulement, les gens Tome 4 et 5. Un homme intelligent ou une femme intelligente, lorsqu'il ou elle vit sur cette terre, doit toujours avoir des réponses à 5 questions. 5 questions, des réponses à 5 questions. Qui suis-je? D'où suis-je venu? Pourquoi suis-je ici? Où irai-je? Et qu'est-ce qui m'attend là-bas? Et ils ont répondu maintenant à Takbir. Oh, ils n'ont même pas saigné la question qu'il a posée. Ils ont posé à dire Takbir, Allah Akbar. Satan Akbar. Et c'est que lui-même il dit avant de quitter cette terre-là, musulman, il faut savoir où tu t'en vas, c'est qui t'attend. Or, quand on plonge dans le Coran, on voit que les babatiers même, il ne sait pas. Lui, il a dit, il ne sait pas où il va. Et si lui, il tient cette déclaration, il dit que tous ceux qui sont dans l'islam ne savent pas où ils veulent, n'ont pas de réponse à ces questions. Vous voyez un peu, on continue, vous allez voir. Si tu n'as pas encore de réponse à ces questions, c'est que tu n'es rien et tu ne connais même pas pourquoi tu as été créé. Voilà. Voici ce qu'il dit. Hein. Si tu n'as pas de réponse à ces questions, hein, c'est que tu es perdu. Donc, il dit que Mohamed Ali Wali Salam est perdu. Amen. Il n'a pas de réponse à ces questions. C'est ça. Avant de quitter cette terre. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques heures même devant vous-même? À cette heure seulement, vous allez voir. On va vous déshabiller. L'islam, on déshabille ça. Amen. Alléluia. Amen. Dans mon tome 4 là. Le prophète fut ensorcelé. Ça, c'est que... Dans mon tome 5. Et tome 5 là. Tu es venu avec? Dans mon tome 5 là.
Ce que je veux lire là, c'est soit tome 4 ou tome 5. Tu n'as pas envoyé? Il faut envoyer tome 5 là, ça c'est dans tome 5 là. Un musulman. Et si on veut lire même un peu même, c'est Al-Bukhari même. Les prophètes pédophiles. Comment un prophète qui va épouser une jeune fille de 6 ans. À 9 ans seulement, il cogne. Aïcha Yako. Elle pouvait dire quoi? Elle pouvait dire quoi? Ça avait force. Il vient trouver ça le sud là. Bon, ça là, on lit ça même. On lit ça aussi. Ça là, seulement là. C'est Al-Bukhari, tome 5. Page 546. Hadith. Hadith 7549. On lit ça. On lit ça. Et oui, il a trouvé ça là rapidement. Et puis, on va lire. Si dans ça, tu me donnes tome 3 là. Ok. On voit ce que où Ali wa alayhi salam recevait ses révélations. Ça va. C'est juste une petite phrase seulement. Montrer quelqu'un comme ça là, lui, il va avoir réponse à ces questions. Comment? Dans mon tome 3. Vous pensez pour rien, il est pris à dire là quoi. Déclaration qu'Abdou Mali vient de faire là. Déclaration qu'Abdou Mali vient de faire là. Même les érudits islamiques ont parlé de ça. Que dans l'islam là, ils ne savent pas où ils vont. Ce que Mohamed a dit, ils ne savent pas où ils vont. Le maître de son vivant, il a dit ça. Parce que ok. Ce que tu as trouvé là-bas, il faut garder. C'est où son gars là, le truc là, non? Othman. Voilà. C'est Othman. C'est Othman là même. Othman là, c'est ça qu'il cherchait. C'est ça qu'il cherchait. C'est ça qu'il cherchait. On pas tout lit. On lit seulement. Voilà. Tu lis ce que tu as donné là. Et puis maintenant, on va introduire le sujet. On écoute. Saïd Al-Bukhari. Attends d'abord, frère. Voilà. Donc vous avez vu la déclaration de votre docteur que vous appelez là. Ouais. Il a rejoint. Dans cette déclaration, il a dit que votre prophète que vous suivez là, c'est pas la peine pour lui. Jamais.
c'est pas la peine. Parce que si je dis qu'un homme, une femme intelligente, un homme intelligent doit savoir ce qu'il attend et où il va, qui quitte cette terre-là. Et on interroge Mohamed Ali Salam, et le prophète dit que lui, il ne sait pas où il va. Il ne sait pas ce qu'il attend. C'est que moi, ce procédé-là, en train de dire que le prophète même là, lui-même, c'est un égaré même. Or, si lui, il est égaré là, tous ceux qui sont derrière lui là, où partez où? Même toi, tu parles. Ton prophète, c'est pas où il va. C'est toi qui sais où tu t'en vas. Alléluia. Mais on va lire où les révélations de trucs. Ça, c'est un petit crochet, c'est un petit cadeau dans Saïd Al-Bukhari. C'est que Mohamed, votre prophète, là, faisait, voilà, à ces femmes-là. On va lire. C'est un mec qui a dit ça. C'est pas nous la forcé. Vas-y, mon frère. Tu donnes la tome, la page, et puis la dite. Saïd Al-Bukhari. Tome 5. Tome 5. Page 546. On a des missiles. Si on a attrapé. Les bons, ils ont fait, les groupes, ils ont fait, puis ils ont été campés dans la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est votre groupe, on vous veut comme ça. Vous tous êtes là-bas, on est ici. Voilà. Et puis on s'affronte maintenant. Si on a attrapé ça là, c'est-à-dire ce jour-là, vous allez louer les mystiques de Inde là, pour nous faire médicaments pour vous. Mais vous ne pouvez rien faire encore. Poteau. Encore vous attrapez seulement. C'est pas par là, c'est pas muscle. Vous voyez ce qu'il va vous dire aussi. Vous n'êtes pas voyous que les chrétiens. C'est parce que notre livre de foi, notre Seigneur Jésus-Christ nous a bien éduqués. Vous pensez que quoi même? Quand les gens sont venus attraper Jésus, Pierre n'a pas fait du couteau pour couper quelqu'un. C'est pour dire que les enfants de Dieu, il y a des gens qui n'entendent pas. Mais comme ce n'est pas la bagarre, il nous a donné la parole. Voilà pourquoi vous pensez que c'est vous. Vous pensez que vous êtes force. Vous pensez que vous êtes force. C'est parce qu'on est bien éduqués. Et ce combat-là, ce n'est pas avec le matériel, c'est avec la parole. Tu prends ton Coran, tu viens, ton Coran est vrai. Nous, on prend la Bible, puis on vient. On interroge ton Coran va s'incliner, ton Dieu va s'incliner. Amen. Ce n'est pas force physique. Sinon, on n'est pas des PD. Mais c'est parce que la Bible, la parole de Dieu, c'est éduquer, c'est ça qui est l'éducation. Donc on est bien éduqué. Amen. Voilà pourquoi quand vous faites votre forum, vous dites ce que vous voulez. Vous n'allez jamais voir un chrétien là-bas vous menacer. Ou bien prendre un caillou pour jeter, ou bien prendre bois pour mélanger. Vous n'allez jamais voir un chrétien. Si vous dites Jésus est pédé, vous n'allez pas nous voir là-bas matin et parler. Pour dire qu'il a dit Jésus est pédé, on prend caillou. Mais c'est vous quand dit Allah c'est Satan, vous prenez caillou, vous prenez les gens, vous voulez des gens pour venir menacer les gens de mort. Vous prenez bombe pour mettre sur vous pour aller exploser. Ça c'est quel peuple ça? C'est ça là Dieu avec vous. Enfant de Mami Wata. Vas-y mon frère, mais si votre prophète, regardez ce qu'il fait dans Saïd Al-Bukhari là-bas. Vas-y mon frère. Saïd Al-Bukhari, tome 5. Vas-y. Page 546. Hadith. Vas-y. 7549. Selon la salade. Non, ici. Dis directement. Le prophète récitait du Coran. Attention. Le prophète récitait du Coran en posant la tête. Il prend sa tête pour réciter le Coran. Lui, il prend sa tête. Il ne fait pas obligation. Lui, il prend sa tête pour réciter le Coran. En posant la tête dans mon giron. Giron, là, c'est où? Il prend sa tête et puis il met en bas d'elle. Alors que j'étais en règle. Ça c'est une pratique. Tu peux s'appeler c'est une pratique. Il attend la règle, il prend sa tête, il met en bas d'elle et puis il rentre le Coran là-bas. Et puis il récite le Coran. Oui, c'est que Mohamed Ali Wali Salam fait. Mais quelqu'un comme ça, il va savoir où il va où, comment. Quelqu'un de regarder en haut, lui c'est en bas, il regarde en bas déjà. Quand il rentre dans le Coran aussi, alors aussi il appelle Marie en bas aussi. Vous voulez encore parler du Coran, encore parler de l'islam. Tu rentres dans le Coran, Allah aussi, lui aussi il est en bas de Marie là-bas. C'est là-bas il appelle Marie. Tu prends son bon petit Mohamed Ali Salam, lui pour rester au Coran, il attend quand sa femme est en règle, et puis il prend sa tête, il met en bas d'elle. Et puis maintenant il fait récitation maintenant. Et puis il lit le Coran. Ça là c'est quoi ça? Mais quelqu'un comme ça là, il peut savoir où il va comment. Ça là, il peut savoir où il va comment. Il dit, il ne sait pas ce que l'on fera de moi. Tout est mêlé. Ça c'est une pratique satanique qui est là. Satanique. Il fait des rituels avec ses femmes. Aïcha Yakou. Vas-y maintenant mon frère. Maintenant,
Ça, c'est un petit crochet pour montrer que si on veut déballer, on n'a pas encore craché. Si on veut déballer l'islam, on attend les coalitions là. Quand on va être en contact avec eux là, c'est qui va sortir dans leur poubelle, dans leur religion là. Sur leur foi, dans leur courant là, c'est pas bon. Le prédicateur il est calme, il est serein. Lui, il est là, il parle pas. Il fait comme s'il ne voit pas, il parle pas. Tout ce qu'il veut là, c'est front seulement. Dès qu'il y a fond, petit fond net. Côte d'Ivoire là va secouer comme le monde va secouer comme ça. Vous allez voir si ici là on peut islamiser Côte d'Ivoire. Elle est saleté comme ça là. C'est Al-Boukari on peut islamiser. C'est un islamisé qui ivoirien. C'est des étrangers là qui ont islamisé. Les plaisantins. Un ivoirien qui est musulman. Il y a quoi à lui? Toi on doit revoir si toi tu es ivoirien. On doit bien voir si toi tu es ivoirien. En tout cas toi tu es quelque part ailleurs là-bas. C'est là où ça va. Vas-y mon frère. Saïd Al-Boukari. Écoutez très bien pourquoi Mohamed Ali Wassalam a dit que lui il ne sait pas où il va. Il ne sait pas ce qu'il attend après sa mort. Il quitte cette terre, il ne sait pas. Et Abdou Madid a pris la parole ici en Côte d'Ivoire et puis il dit que celui qui est bien conscient, un homme qui est intelligent doit savoir ce qu'il attend, où il va après sa mort. Pas pour des rien. Abdou Madid a dit ça. Lui-même il sait que lui-même est allé interroger, il ne sait pas où il va. Mais si son prophète ne sait pas où il va là, c'est pas se présenter là qui saura où il va. Mais c'est une manière d'interpeller ceux qui l'écoutent. À vous interroger vous-même. Pour dire, ah c'est vrai, on dit l'islam, Soumana Ouattara, oui, c'est vrai. Bon, on va où? C'est vrai. Ici, on n'est pas éternel, chacun va mourir, mais on en boit, mais attends, chacun va mourir, il veut où même? Est-ce que c'est une manière de vous interpeller? Ah oui, ça veut dire, ils crachent au soir de leur mort, sauf qu'ils arrivent, ils disent des choses pour interpeller ceux qui sont là. Mohamed, il a dit, c'est resté dans le Coran aujourd'hui. On lit ça. Si vous lisez ça, vous allez voir que c'est pas bon. Maintenant, vous allez voir la preuve, une histoire de ça dans les Saïd Al-Boukari. Vas-y mon frère. Saïd Al-Boukari, tome 1. Tome 1. Page 841. Page 841. Hadith. Hadith. 1243. 1243. Oumal al-Hala. Ouma al-Allah. Une Nazarite. Vas-y mon frère. Qui a prêté serment au prophète. Vas-y. Dit. À Kharija ibn Zaïd. 2 points. Vas-y. Les Mouraljiroun furent repartis entre les foyers des Ansars. Vas-y. Par tirage au sort. Othman ibn Mar. Voilà, son nom sort. Othman ibn Madoun. Vas-y. Fut de notre lot et hébergé chez nous. Il tomba malade. Othman, un vrai croyant musulman. Il était au service d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Auprès du prophète. C'est-à-dire, personne ne pourrait rendre un faux témoignage de lui là. C'est Allah ou rien. Si tu as dit, il faut prendre une bombe, il ne faut pas dire exploser. Il va prendre une bombe, il ne va pas dire exploser dans le magasin là-bas. Mais il ne sait pas qu'il est. Il est tombé malade. Il tomba malade. Il va voir, il va lui l'heure. Et décéda. Il est tombé malade. Oui, ça l'a emporté en même temps. Othman devait savoir où il partait. Qu'est-ce qu'il attendait? Vous pensez que vous ne l'avez pas mourir? Allez mourir. C'est votre histoire qui est là. Si il faut se lever, il faut crier, il faut un cri dans la mosquée. Il faut être imam, soit devant là-bas. Tu veux, tu ne veux pas là, tu as quitté la terre ici, tu as mourir. Mais qu'est-ce qui t'attend où tu vas? Frère, si tu n'as pas adoré bébé Jésus là, tu descends en enfer. Celui qui dit c'est un bébé, est-ce que Dieu peut bébé? C'est lui qui doit adorer pour être sauvé. Vas-y mon frère. Sa dépouille fut lavée et enveloppée dans un linceul. C'est-à-dire, ils l'ont lavé, ils l'ont mis dans. C'est qu'ils font dans natte, ils l'ont emballé rapidement. Quand le prophète arriva. Quand Mohamed Ali Wali Salam. Quand le prophète arriva. Quand il est arrivé. J'ai dit, en m'adressant aux défunts. Vas-y. Que Dieu t'accorde miséricorde. Oh, t'accorde miséricorde. Abou As-Saïd. Il y a une déclaration même ça. Ça, c'est les conneries. Vas-y encore. J'atteste que Allah. J'atteste que Allah t'a bien reçu. Écoute, ça c'est la femme là. Hein? Celle qui a été témoignée, dit que Dieu accorde miséricorde. Que moi je confirme. Je suis sûr parce que ils nous ont dit que quand tu adores Allah, c'est sûr. Je confirme parce que c'est Allah on a adoré. J'atteste que Allah t'a bien reçu. Il t'a bien reçu là où tu es arrivé. Mais effectivement, il a bien reçu. C'est ça. Oui, il est là, il sait. Allah t'a bien reçu. Il atteste que Allah t'a bien reçu. Qu'en sais-tu? Maintenant, écoute. Dès qu'elle a dit, elle atteste, elle croit, elle jure, elle jure que vraiment, elle croit que Allah a bien reçu ce dernier-là.
Dès qu'elle a dit ça net, Mohamed Ali wa Salam a sauté là-bas. Le prophète. Le prophète a pété les plombs. Il dit, que sais-tu? Si Allah l'a bien reçu ou pas? Attends. Que sais-tu si Allah l'a bien reçu ou pas? Dit le prophète. Mais attends, il a adoré Allah, il a cru Allah, il a servi Allah, il est mort. Normalement, Allah doit bien l'accueillir, doit bien le recevoir. Mais pourquoi encore toi, le prophète, quand tu nous as dit comme ça, pourquoi toi tu viens dire que tu mets des doutes dessus? Ça veut dire quoi? Ça nous fait poser des questions. Attention. On doit s'interroger. Si on n'est pas sûr, si on ne sait pas, où on va? C'est que nous attend, attention, ça devient bizarre, ça devient suspect. Normalement, le prophète Mohamed devait dire que Allah l'a bien exaucé. Mais pourquoi le prophète lui-même? Vous savez pourquoi il dit ça? Parce que lui-même là, il ne sait pas où il va. Depuis qu'il a commencé à parler de Allah, lui-même il ne sait pas où il va. Comme un planteur qu'on va venir dire que lui, toi tu as venir dire que tu sais où il est parti. Toi, pas une femme. Il y a des propos de Mohamed alayhi salam. Qu'en sais-tu? Si Allah l'a bien reçu ou pas? Si Allah l'a bien reçu ou pas? Dit le prophète. Dit le prophète. Point. Envoyé de Dieu. Elle maintenant prend la parole et dit, attends, envoyé de Dieu. Dis-je. Qui bénéficie alors de la bonté divine? Attention, mais attends. Si lui qui a adoré Allah, il est parti. C'est Allah qui l'a adoré. Et si Allah n'a pas bien reçu là, qui maintenant doit bénéficier de ça? Le prophète dit. Le prophète dit. Quant à lui. Attends. Quant à lui là. Il connaît à présent la vérité. C'est-à-dire. Attention, cette déclaration est forte. C'est ça. Le prophète dit, quant à lui, il est dans moi, il est parti. C'est où il est mort, où il est là. C'est là maintenant il connaît, il voit maintenant la vérité. Ça dit quoi? Donc l'islam n'est pas la vérité alors. Or l'islam est annoncé avant que les gens meurent. Donc si c'était la vérité là, moi je ne peux plus dire ça encore. Je ne peux plus dire, quant à lui, il connaît déjà la vérité maintenant, où il se trouve, il sait maintenant. C'est incertain, il y a de l'incertitude. On ne sait pas si c'est vrai ou bien il est sûr. Voilà pourquoi il dit que je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Lui-même, il ne sait pas où il va. Vous voyez, exemple de votre frère Otman. Vas-y, mon frère. Quant à lui, il connaît à présent la vérité. Il sait maintenant. Il est mort, il sait maintenant la vérité. Certes. Je n'espère pour lui que du bien. Espère. Attention, vous comprenez ce passage. Cette phrase, il dit, je n'espère pour lui que du bien. Je n'espère pour lui que du bien. Regardez, prophète. Regardez, il y a un musulman qui est mort en croyant en Allah, qui a adoré Allah, on espère pour lui que du bien. Il est zélé. Il y a un musulman encore ici qui veut se mesurer à Otman. Quand on parle des érudits là, c'est eux. Comprenez le prophète. Lui-même qui est au point du prophète, vous voyez tout là, c'est le prophète. Le prophète dit que j'espère pour lui. J'espère pour lui que du bien. Pourquoi j'espère pour lui? Il n'y a pas de conviction. C'est ça. Il n'y a pas d'assurance que tu adores Allah avec équité, que tu meurs, tu vas au paradis, que tu es sauvé. Il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas quelque chose qui vous atteste que c'est sûr. C'est les plantains, les qui viennent, musulmans entrer au paradis. Regardez les plantains. Vous pensez que vous allez berner. Vas-y mon frère. Je jure que. Moi le prophète, je jure. Tout en étant le messager d'Allah. Tout en étant le bon petit. Le bon petit d'Allah. Le messager d'Allah. Le messager d'Allah. Moi je jure. Je ne sais pas. Attention. Je ne sais pas. Ce qu'il adviendra de moi. C'est pas lui qui a parlé là-bas. Dans l'au-delà. Tout est Nyarami. Alléluia. On dit l'islam c'est la mort, parce que c'est amusement. L'islam c'est caca. Attends. C'est le prophète qui parle. C'est lui qui est le messager d'Allah. Donc si lui il ne sait pas où il va là, c'est toi pléateur qui est mort, où tu t'en vas. C'est pas pour ne rien que voir Babacha, il a appelé docteur là, il a dit ça ici, en Côte d'Ivoire. Vous pouvez que c'est pour ne rien. Il a dit, celui qui est un homme intelligent, une femme intelligente doit savoir ce qu'il attend après sa mort et où elle va. Et c'est lui aujourd'hui qui peut témoigner qui est sûr là, c'est le chrétien, c'est lui qui adore le bébé Jésus. On calme ce verset là rapidement. Alléluia. Donc voyez c'est que l'islam. Vous voulez encore enseigner l'islam, encore vous enseignez l'islam. Encore vous enseignez l'islam. Avec Jésus, il n'y a pas d'incertitude. Et celui qui croit, il est sauvé. Tu ne crois pas, tu es condamné. Tout se fait sur la terre ici. Voilà pourquoi
Oh, le docteur a dit que tu dois avoir cette réponse-là avant de quitter ici. Et le prophète a dit que lui-même, étant le messager, il jure. Il dit, il jure, pas de serment, il dit, il jure. Que bien vrai qu'il soit le messager d'Allah, il ne sait pas où il va. Il ne connaît pas son sort dans l'au-delà. Alors, dit Allah. Vas-y. Je jure par Allah. Et maintenant, il va jurer maintenant. De ne plus jamais. Elle ne peut plus dire. Faire d'éloge de personne après. Elle dit, si quelqu'un meurt en croyant en Allah, là, un musulman qui meurt, elle jure, elle ne peut plus dire que cette personne-là, il est sauvé ou bien Allah l'a bien reçu. Qu'il y a des doutes déjà. Si le prophète a parlé, c'est qu'il y a un doute, on ne sait pas où on va. L'islam, c'est l'incertitude, c'est les ténèbres. On ne sait pas où on va. Alléluia. Encore parler du Coran. Vous voulez qu'encore parler du Coran? Vos guides religieux, là, des prédicateurs islamiques, ils savent pour qu'ils nous évitent. Ils savent pourquoi ils ne sont pas prêts à rentrer en contact avec nous, à faire débat, à nous confronter, ça et tout ça là. Parce qu'on va vous enseigner votre Coran, non? Vous allez voir que vous êtes assis dans Kaya, Passid, ou bien rivière de caca. Alléluia. Vous voyez ce que le Coran enseigne? Que des bêtises. Est-ce qu'il y a la vie dans le Coran? Mais ils ont pu appeler ou parler quelque chose que vous adorez bébé Jésus. Bébé. Bébé là, c'est lui qui sauve. Vas-y mon frère. Jean 6. Verset 47. En vérité. Je vous le dis. Celui qui croit en moi. Écoutez, bébé Jésus, c'est celui qui parle. Lui, il n'a pas fait de 10 incertitudes. Celui qui croit en moi. À la vie éternelle. C'est pas pour dire que c'est où il va arriver, il va mourir, il va tester cette terre-là, il va savoir maintenant s'il a la vie. Non, éternelle. C'est lui qui a dit que dans Jean 14, si je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est la vérité qu'il a parlé. Il dit celui qui croit en moi. À la vie éternelle. Oh, on croit où? C'est au ciel en croix? Mais c'est après la mort en croix? Non. C'est sur la terre pendant qu'on en vivant en croix. Et dès que tu crois en lui, c'est scellé. Tu as la vie éternelle. Tu es sauvé. Il n'y a pas fait d'incertitude pour dire que non. En temps, est-ce qu'il a bien? Non, il a la vie déjà éternelle. Vas-y mon frère. Jean 5. Non, il n'a pas encore fini. Vas-y. C'est ça, c'est fini? Jean 5. Jean 5. Vas-y. Le verset 24. En vérité. Il revient encore en vérité. Je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Regardez comment il met quelque chose là en même temps. Il va mélanger la musulman en même temps là. Celui qui écoute ma parole, il dit la parole c'est lui c'est sa parole. Et puis et qui croit à celui qui l'a envoyé. Ça veut dire quoi? Comment il peut croire à quelqu'un d'autre et puis qui n'a pas écouté, qui n'a pas entendu? Ça veut dire quoi? Mais il n'y a pas eu de ça. Celui qui écoute ma parole, qui croit à celui qui m'a envoyé. À la vie éternelle. À la vie éternelle. Et ne fait point un jugement. Attention, il ne vient point un jugement. Vas-y mon frère. Mais il est passé de la mort. Il est passé de la mort à la vie. Ça c'est ce bébé Jésus là, c'est lui qui sauve. C'est le Dieu véritable. Bébé Jésus, c'est celui qui est le Dieu véritable, celui qui a créé toutes choses. Si tu ne l'adores pas, tu meurs, tu descends en enfer. Avec Jésus, il y a fait des incertitudes. Romains 8. Vas-y mon frère. À partir du verset 37. À partir du verset 37. Mais. Dans toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés. Car. Parce que. J'ai l'assurance. Je sais pas. J'ai l'assurance. Attends, je doute un peu. J'ai l'assurance. Qui t'a dit en Jésus, il y a doute? Question. Qui t'a dit en Jésus, il y a l'incertitude? En Jésus, c'est l'assurance. Voilà. On est sûr qu'on est sauvé. On quitte cette terre-là. On a donné la réponse à ces questions-là. Ce qui nous attend et où on va. La réponse se trouve en Jésus seul. Amen. Donc, musulman, il faut te ressaisir. Vas-y, mon frère. Car j'ai l'assurance. J'ai l'assurance. Que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni peu importe ce qui pourra arriver, ni les choses à venir, ni les choses présentes, ni les choses. Attention. Tellement on veut montrer que c'est l'assurance en Jésus, c'est sûr. Ouais, tout ce qui touche. Ni les choses à venir. Ça veut dire quoi? Virgule. Ni les puissances. Ni les puissances. Ni la hauteur. Attention, ni les puissances, ni la hauteur. Ni la profondeur. Ni la profondeur. Ni aucune autre créature. Peu importe qui que tu sois. Ne pourra nous séparer. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Ne pourra nous séparer
de l'amour de Dieu. Ne pourra nous dire qu'on n'est pas sauvé si on croit en Jésus. Manifesté en Jésus-Christ. Tranquille, en Jésus-Christ. Notre Seigneur. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Les frères, soyez sereins. Les soeurs, soyez sereins. Jésus-Christ, vraiment, c'est pourquoi c'est pas permis à tout le monde. C'est pourquoi il n'est pas venu mourir à la croix pour tout le monde. Et si tu crois en Jésus-Christ, tu es dans sa doctrine, il faut te mettre à genoux, il faut le remercier toujours. Il faut le glorifier. Parce que ce qui t'a... Où il t'a enlevé là? Où il t'a enlevé là? Mohamed Ali, ça va me chercher ça et torche. Mais il n'a pas eu, et puis il est parti. Othman a cherché ça, mais c'est pas bon. Alléluia. Donc vraiment, je pense que on a fini aujourd'hui et nous sommes très contents de vous lire. Soyez sereins, le prédicateur dit, comme il le dit toujours, soyez sereins. Voilà, soyez sereins. Le feu qui a été déposé en Côte d'Ivoire ici, et même dans l'échelle mondiale, qui est la prédication, l'authentique parole du Seigneur Jésus-Christ là, ici. C'est la parole de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui peut être au-dessus de la parole de Dieu. Ils n'ont qu'à se mettre ensemble. Ils vont se mettre devant. Ils seront écroulés tous. Amen. Amen. Jésus-Christ est le véritable Dieu tout-puissant. On ne t'a pas dit de croire. Si tu veux, il faut croire. Si tu veux, il ne faut pas croire. Mais nous, on te dit, si tu ne crois pas là, descends en enfer. Marc 16, 15. Ça, c'est un verset que j'aime bien. Marc 16. Ce passage, que vous comprenez ce passage-là. Ce passage-là, il annule tous ceux qui sont pensés que après leur mort, c'est après leur mort, il y aura quelque chose. Ce passage-là dit à tous ceux qui respirent sur la terre ici que on est sauvé sur cette terre avant de mourir. Et on est condamné sur cette terre avant de mourir. C'est ce qu'il dit, Marc 16, 15. Marc 16, verset 15. Vas-y, mon frère. Puis il leur dit, c'est pas après ta mort que tu dois savoir si tu es sauvé ou pas. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ce passage me plaît trop. Vas-y, mon frère. Celui qui croira. Voilà pourquoi il a ordonné de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est ça. Parce que tout se décide ici, sur la terre. Voilà pourquoi il a ordonné, il n'a pas négocié ça, il dit allez et prêcher à toute la création. Pour ne pas que quelqu'un ait un motif de justification après. Voilà. Pour lui qu'il n'a pas entendu. Mais pour lui que non, c'est sur cela. Voilà pourquoi il a ordonné d'aller prêcher à toute la création. Pour ne pas que quelqu'un puisse se justifier pour dire que je ne savais pas où. C'est après ta mort, on va voir qui est qui. C'est après la mort, on va voir maintenant qui est qui. Toi qui attends après ta mort pour croire là, mon frère. Il faut que tu meurs sans croire en Jésus-Christ, mon frère. Tiens. Tu vois les mamites en dépôt au village et puis on met les fagots là. Pour allumer le feu là. Tu serais un bon fagot pour l'enfer. Vas-y mon frère. Verset 16. Celui qui croira. Maintenant regardez la déclaration. Il dit prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il n'a pas dit forcer aux personnes à croire. Là, il dit celui qui croira. L'évangile est prêché. Si tu veux là, faut t'accrocher à ça. Faut croire. Si tu ne veux pas aussi, faut pas croire. Voilà. Il n'a pas dit que celui qui ne croit pas va prendre un couteau pour l'égorger. Mais dans l'autre cas là-bas, on dit celui qui ne croit pas à Allah, tuez-les. Poursuivez-les, tapez-les et tuez-les. Ça c'est Dieu ça. Ça c'est Dieu. Vas-y mon frère. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais maintenant, celui qui ne croira pas. Écoutez très bien. Tout ça là se fait sur la terre ici. On dit celui qui croira, c'est sur la terre on croit. C'est sur la terre on écoute la parole de Dieu. C'est sur la terre on peut croire. On écoute la parole de Dieu. Et celui qui croira. Et qui sera baptisé. Et qui ne sera pas au ciel en train de se baptiser. C'est pas quand on meurt, c'est pas là-bas que se baptiser. Tout se fait ici. Et qui sera baptisé. Sera sauvé. Voilà. C'est-à-dire on est sauvé sur la terre ici, avant de quitter cette terre. Amen. On a la réponse d'abord qu'on est sauvé ici, avant de quitter cette terre. Et ça c'est en Jésus. Maintenant, on a la réponse aussi, on n'est pas sauvé aussi, sur la terre ici aussi. Mais c'est la deuxième partie. Celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce que cela se fait après la mort? Ça se fait de ton vivant ici, sur la terre. Donc, on est sauvé ou on n'est pas sauvé, c'est sur la terre ici d'abord. On doit avoir la réponse avant de quitter cette terre. Alléluia. C'est fini. Donc, musulman Yakou, je pense que on va commencer à... Bon,
Parce qu'on veut mater à côté, mais l'islam est trop. C'est-à-dire que c'est l'islam même, on doit mater même. C'est ça. C'est eux-mêmes qui sont là. C'est-à-dire on veut mater à côté, mais c'est vous. Parce que votre campagne était faite là. C'est-à-dire, on doit montrer que vous promenez avec cercueil et Kobia dans tout Côte d'Ivoire. Le Coran, c'est cercueil, c'est Kobia. C'est la mort. Amen. Donc, je laisse le numéro du prédicateur. Et par rapport aux informations concernant le lieu de prière, voilà, un terrain pour construire. On a bâti ce lieu, un grand terrain pour bâtir le temple. Vraiment, ce qui va se passer. Oui. Donc, participez. Vous les enfants de Dieu, les enfants du Seigneur Jésus, vous qui adorez le bébé Jésus, là, participez. Voilà. C'est à hauteur de 65 000 francs qu'on va collecter. On collecte nous tous quand ça va arriver à une somme pour pouvoir acheter un terrain. On va acheter un terrain. On va se cotiser encore, collecter pour pouvoir acheter des ciments, tout ça pour bâtir un temple au sein duquel on pourra se réunir. Et là-bas, ce qui va se passer, il y aura un grand espace, un grand coin. Peut-être l'endroit qu'on va choisir, il y aura un grand espace où on pourra faire évangélisation publique. Et aussi, au sein du temple, il y aura une chaîne de télévision. Devant le temple, il y aura un grand espace qu'on va laisser pour pouvoir faire des évangélisations publiques. Vraiment, si vraiment le Seigneur Jésus-Christ a fait beaucoup pour toi, il faut participer pour ça. Jusqu'à ce que cela puisse voir le jour. Il faut participer à hauteur de 65 000 francs. Tu appelles le pasteur plus 225 07 77 23 76 51. 07 77 23 76 51. Il faut donner ta participation de 65 000 francs. Si tu veux donner, voilà, plus que ça, tu le fais. Tu veux donner un terrain, tu veux donner des véhicules, tu veux donner des choses pour le champ missionnaire, des voitures pour qu'on puisse camper, aller partout, ici, pour prêcher la parole de Dieu, tu peux le faire. Voilà, toi qui aimes la vérité, tu veux donner un mini-car pour qu'on puisse poursuivre ceux qui sont en train de faire le mensonge ici. Dès qu'ils arrivent dans tel endroit, on arrive là-bas et puis on renverse ce qu'ils ont dit là. Tu peux aussi participer. Ça dépend de toi. Ce que Dieu te met à cœur de donner pour l'œuvre de Dieu, il faut le faire. On a besoin d'un grand terrain pour pouvoir bâtir un temple et utiliser là-bas un espace pour pouvoir faire des évaluations publiques devant un grand terrain, un grand espace. Du lundi au samedi, ça sera engagé. Y compris là-bas, y compris dedans aussi. Une chaîne de radio et de télévision. C'est un grand projet. Et si tu nous écoutes, si vraiment le Seigneur Jésus-Christ t'a fait du bien, il faut participer pour cela. Il faut continuer à participer. Pas dire que non, il a participé. Tu as déjà participé, continue à participer. Mais tu n'as pas encore fini de respirer. Tu respires toujours. Donc continue à participer toujours. C'est important. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom et shalom. On acclame le Seigneur.